Comme tous les soirs, Korotimi vend son attiéké dans la commune de Cocody, à Abidjan. C'est bon, c'est bon. Ça donne les belles ici chez toi ici. Ici, Korotimi est une vendeuse connue des passants pour la qualité de sa marchandise. Mais pas seulement. Elle est aussi l'une des rares vendeuses d'attiéké sourdes et muettes. Elle connaît tous ses clients. Cette physionomie, elle c'est impeccable en elle. Vraiment, je la trouve tellement courageuse qu'on ne peut pas voir ces gens de dames en train de vendre, faire des efforts et trouver d'autres en train de mendier. Vraiment, nous ne faisons que l'encourager et qu'elle continue et que ça donne de l'exemple à d'autres personnes de ne pas s'asseoir, de la prendre comme modèle. Si elle ne parle pas et n'entend pas, en revanche, elle sait très bien se faire comprendre et se faire payer. Contrairement à certains sourds et muets qui vivent de la mendicité, Korotimi, elle, gagne sa vie avec son petit commerce. Grâce à la vente d'attiéké depuis 10 ans, Korotimi a un emploi stable. Une exception dans le secteur informel en Côte d'Ivoire. Abobo, Baoulé est un haut lieu de la production d'attiéké en Côte d'Ivoire. C'est ici que Korotimi vient acheter ses produits. Quand elle vient, elle aime travailler. Donc elle vient, elle voit qu'elle a travaillé sur le feu, donc elle nous aide. Donc elle nous aide là. Nous, ça nous plaît parce que ce n'est pas toutes les femmes qui font ça. Ceux qui viennent payer à checker, elle s'assoit et puis elle nous regarde. Donc quand elle vient là, elle met la main dedans pour nous aider. Ici, tout le monde connaît Korotimi. Mais ses débuts étaient difficiles. Ses premières ventes ont été décevantes. Et elle a eu du mal à rembourser son emprunt. Nous, on a commencé à lui donner à checker. Moi-même, j'ai commencé à lui donner à checker. Donc quand moi, j'ai commencé à lui donner à checker, il y avait crédit sur elle. Donc quand elle est venue, je dis, je ne lui donne plus à checker. Quand elle vient, elle va avec la peau vide. Donc c'est ma maman qui dit, de lui donner à checker. Là, si elle voit un peu, elle peut rembourser les crédits. Elle a commencé à payer un peu. Donc maintenant, elle ne paye plus les 2 pots, les 3 pots. Maintenant, elle peut payer juste comme plus que ça. Même 50 000, mais elle paye. On lui donne, donc on a confiance à elle maintenant, on lui donne. Korotimi a finalement réussi à rembourser ses dettes. Depuis, la confiance s'est installée entre la vendeuse et les fabricantes. Aujourd'hui, elle a acheté de l'attiéké pour 45 000 francs CFA, payé comptant. Lorsqu'elle le vendra, elle aura les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. Une femme courageuse qui travaille dur pour élever ses 5 enfants. C'est dans cette modeste maison que vit la famille. Son mari est couturier, il est malentendant comme elle. Mais ce n'est pas le cas de leurs enfants. Les enfants sont d'une grande aide pour Korotimi et son mari. Dans la famille, Matogoma, la fille aînée, parle aussi bien la langue des signes que la langue orale. Je n'ai pas honte de mes parents.
parce qu'ils sont tels qu'ils sont, quoi. Ils n'ont pas décidé d'être sourds. Si mon papa est là, il dit « Ah, voici mon papa. Partout où je vais, et son papa qui est là, c'est un sourd. » Puisque moi-même, je milite dans une association de sourds. C'est à cause de je fais ça. Voilà. C'est le handicap de ses parents qui a encouragé Matogoma à s'engager pour la cause des personnes malentendantes.